Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief du match entre le Barça et le Slavia Prague à l'extérieur. Match qui était attendu parce que hier il y a eu des résultats ultra positifs pour le Barça. Juste avant, il y a eu l'Atlético qui avait fait un nul contre Galatasaray. Fallait absolument gagner et créer beaucoup de différences de but pour le classement, pour viser le top 8. C'était la priorité. L'important, on en avait parlé avant le match, Flick aussi. Alors, je vais évoquer le match, la première mi-temps puis la seconde. Un 11 mis en place par Flick avec quelques modifications, plus que Lamine Yamal était suspendu. On a donc vu Fermin en 10. Sur les côtés, Rooney à droite, à gauche, Rafinha qui était bien présent et Lewandowski en 9 vu que Ferran Torres est out pour le match de ce soir également contre Oviedo. Sinon, c'était du classique. Il y avait juste Gérard Martin plutôt que Koubarsi préféré en défense centrale. Sinon, classique. Mais moi, j'ai envie de vous parler du match. Déjà, la première mi-temps, elle m'a largement déplu. Une équipe du Barça qui a eu une première situation avec une passe exceptionnelle de Rafinha pour Fermin. Fermin doit la mettre largement au début du match. Finalement, il la rate. Et juste après, encore une fois, une équipe du Barça dominée pendant les 20 premières minutes dans l'intensité mise en place par l'adversaire. On l'a vu, les centres constamment en difficulté, que ça soit à droite, à gauche. Les derniers buts encaissés par le Barça, ça vient de centre. Rappelez-vous contre la Real Sociedad. Et la bis repetita. Encore une fois, deux coups de pied arrêtés. Tu encaisses deux fois par des coups de pied arrêtés. Un premier où c'est un joueur du Slavia qui fait une déviation. Et je pense que De Jong doit aller combattre pour le ballon et finalement il le fait pas assez et c'est le premier but. Et ensuite, le deuxième but, c'est un contre son camp de Lewandowski, premier poteau, encore une fois. Donc un Barça qui a été mené 1-0, qui est revenu à 1-1 avec un grand Fermin très efficace, toujours une connexion par rapport au but, sur une passe des magnifiques de Frenkie de Jong bien assisté par Rafinha. Tu es à 1-1 et tu réussis à climatiser en mettant le 2-1 avec une action de grande classe, encore une fois, de Fermin. Tu te dis: «Le travail difficile a été fait». Mais encore une fois, comme d'habitude, le Barça, en ce moment, quand il marque un but, juste après, il y a une grosse situation de l'adversaire et parfois il marque. Et juste après, quelques instants plus tard, égalisation. Nouvelle égalisation dans le match, cette fois-ci c'est Slavia avec un CSC de Lewandowski. Un Lewandowski qui nous a sorti une première mi-temps de criminel de guerre. Honnêtement, c'était horrible et pourtant des fois Eric Garcia se projetait plutôt bien, lui mettait des passes dans la course. Mais systématiquement, il joue en Timberland, il joue en Geox et la première mi-temps de Lewandowski est cata. Rafinha en première mi-temps, on le voit pas suffisamment. Baldé sur le côté non plus. Rooney au début du match, trop transparent, puis ensuite a commencé à prendre la mesure du match, mais pas assez concret. Koundé non plus. Et honnêtement, au milieu de terrain, les 20 premières minutes, techniquement, c'était effrayant. Ça perdait trop de ballons. Il y avait de la pression, la pelouse, ok, peut-être c'est glacé. Pour autant, c'est des joueurs ultra techniques qui doivent faire la différence. Les 20 premières minutes, techniquement, sont horribles. Puis ensuite, De Jong, avec ses projections avec la balle au pied, a gagné un peu plus de protagonisme. Pedri qui a fait une passe D, mais honnêtement, j'attendais beaucoup plus de lui en première mi-temps. On l'a vu perdre trop de ballons, trop d'erreurs. C'était Pedri qui a fait le plus d'erreurs en première mi-temps au niveau technique, ce qui est ultra, ultra rare. Et en défense, c'était friable. Le côté gauche, que ça soit Gérard Martin et Baldé défensivement, même Koundé, c'est friable. Heureusement, on avait comme Eric Garcia défensivement qui prenait les ballons de la tête, qui faisait le boulot comme il fallait. Mais honnêtement, le Slavia, c'est l'une des pires attaques de Ligue des Champions et ils te mettent 2 buts en première mi-temps sur des coups de pied arrêtés, ça vient de nulle part et le Barça ne peut pas encaisser à chaque situation un but. À chaque fois que l'adversaire se rapproche des cages du Barça, ça finit par une frappe ou un but et ça, c'est quelque chose d'anormal. Le Barça a eu du mal à créer des situations. Il y a eu une frappe à un moment donné, ça passe pas loin. Sinon globalement, le premier but de Fermin, c'est un petit miracle parce que le gardien adverse ne sert pas son premier poteau. Le deuxième but est exceptionnel, il faut le dire. La frappe de Fermin, on voit sa connexion par rapport au but et c'est le joueur différentiel du Barça en ce moment, hein. En ce moment, il fait que stater. Il a dépassé maintenant les 10 buts, 10 passes D sur la saison, ce qui est quand même assez considérable. Mais encore une fois, avec lui, il y a trop de manques. Défensivement, il y a trop de manques. Sur les côtés, gauche et droite sans Yamal, on voit qu'il y a des manques. Il manque de joueurs différentiels et honnêtement, ça a quand même sacrément déçu par rapport à la première mi-temps parce que tu te dis avant le match, il faut gagner il faut gagner et surtout mettre plein, plein de buts pour réduire et avoir une grosse différence de but pour t'assurer le top 8 et là, tu arrives à la mi-temps, il y a 2-2. Seconde mi-temps, il y avait beaucoup plus d'intentions positives. En plus, Flick n'a pas non plus tardé pour faire des changements.
Mais la seconde mi-temps, oui, on l'a vu, on est rentré beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de contrôle de jeu. Après, il y avait de la fatigue probablement du côté du Slavia qui n'avait pas joué de match officiel depuis, mi-décembre. Donc là, il y avait beaucoup plus de facilité. Il y a eu une situation de passe de Rafinha pour Pedri. Ensuite, rapidement, il y a eu les changements. Mais à noter quand même, encore une fois, la différence effectuée, cette fois-ci, par les changements, donc dans Hansi Flick parce qu'on était à 2-2, heure de jeu compliquée. Blessure malheureusement de Pedri, blessure musculaire, hein, sans une déchirure musculaire à l'ischio droit, donc ce n'est pas une rechute par rapport à sa blessure en octobre, mais comme c'est une déchirure, probablement au moins out 1 mois, mais on verra par rapport au communiqué de presse, aux tests effectués. On vous tiendra au courant sur la page Actualité Barça sur X. Mais en tout cas, il a été remplacé par Olmo et rapidement Olmo a fait la diff avec un but exceptionnel, de Dani Olmo. Lucarne, il fait la différence. Il aurait pu être servi quelques secondes avant l'action, par, Lewandowski je crois ou Rashford qui finalement avait choisi Lewandowski plutôt que choisir Olmo. Quelques secondes plus tard, ça vient dans ses pieds et il met la lucarne. C'est ce qui permet au Barça de repasser dans la course pour le top 8, hein, avec le 3-2 et ensuite le 4-2 qui viendra un peu plus tard avec des changements. La rentrée de Rashford sur un centre, une passe de Baldé, puis un centre de Rashford pour Lewandowski qui a fait un match calamiteux, mais qui a bien fini le match, il faut le dire. Calamiteux, mais il te met un but, sur un contrôle raté, mais il est, plus rapide que le gardien et puis il te met le quatrième but. Et à ce moment-là, on est huitième. À ce moment-là, on est huitième. Malheureusement, on va pas le rester longtemps puisque Chelsea va passer devant en gagnant à Pafos contre Pafos 1-0 quelques secondes plus tard. Mais bon, globalement sur le match très décevant, mais je voulais dire quand même MVP Frenkie de Jong pour moi, parce que bon, il a pris un carton jaune, il sera suspendu contre Copenhague la semaine pro, mais c'est lui le joueur le plus important du match. Il a été ultra important, surtout en seconde mi-temps. Vous avez vu le nombre de courses avec le ballon pour casser le pressing adverse, pour créer des situations. Franchement, 4 buts, c'était pas suffisant. Enfin, ça aurait été suffisant si tu avais pas encaissé 2 buts pour la différence de but, parce que là, vous le voyez au classement, le Barça est 9e. Il y a beaucoup d'équipes à 13 points. Je regarde là, il y a le PSG à 13 points et Newcastle, sachant que les 2 équipes vont s'affronter, donc ça, c'est du positif pour nous. Il y en a au moins une qui va perdre des points. Ensuite, tu as le Sporting avec la même diff que le Barça. Tu as Chelsea qui a une diff de +1 par rapport à nous et ensuite tu as Atlético et City. Donc il y a quand même pas mal d'équipes, qui sont, très, très serrées et ça va se jouer sur la semaine prochaine sur la différence de but, hein, ça c'est sûr. Bon, on peut dire que par exemple, il semble que, toutes les équipes au-dessus du PSG aient validé le top 8, hein, quasiment. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 équipes pour 3 places. Sachant que le PSG, Newcastle vont se tuer, il y en a une qui va se tuer. Donc, on peut dire qu'il y a, allez, hem 2 places en réalité, la septième et la huitième place pour soit le Chelsea, Barcelone, Sporting, City ou Atleti. Donc ça va être l'une de ces équipes-là, qui va donc, se battre, pour atteindre, le fameux top 8, hein. Donc ça va être compliqué, mais c'est possible. En plus, tu es à domicile contre Copenhague, il faudra faire le job. Pour en revenir au match, globalement, il y a des joueurs qui ont pas fait le travail à mon avis, hein. À la fin du match, on a pu voir Araujo, Bernal, on a pu voir également, rapidement Rashford, se montrer en valeur. Mais globalement, c'était pas un bon match. Globalement, c'était pas un bon match. À noter Eric Garcia, excellent. Mais bon, le job a été fait, même si on voulait plus de diff de but. Le job globalement a été rempli. Voilà ce qu'on peut dire sur le débrief du match. Dites-moi dans l'espace commentaire votre MVP, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.